Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la vidéo du lundi, dans laquelle je t'explique pourquoi j'ai abandonné le podcast et en quoi on peut considérer que c'est une fausse bonne idée. En effet, j'ai créé un podcast il y a quelque temps et j'ai fait plus de 100 épisodes. Et puis, j'étais très fière d'avoir tenu le coup parce que il y a des chiffres par rapport aux podcasts qui disent que il y a 7% des podcasts qui atteignent 10 épisodes, ou je sais plus. Admettons que je dise n'importe quoi, mais les chiffres sont assez effrayants. Et puis, j'étais arrivée à, je sais plus, 115, 120 épisodes. Et puis, j'étais très fière de moi. Et puis, un jour, je me suis posé la question, mais pourquoi je fais ce podcast? Et j'ai décidé d'arrêter. En fait, c'est pas à ma communication publique que j'ai renoncé, mais c'est à ce format. Parce que il y a, je pense, eu une mode du podcast et je me suis laissée entraîner là-dedans, c'est vrai. Et aussi, il y avait quelque chose qui me plaisait bien, c'est que c'est beaucoup plus simple d'enregistrer sa voix pour partager quelque chose que de se filmer. Alors c'est sûr que je reconnais pour les gens qui ont la phobie de se montrer et puis pour qui c'est un effort surhumain, bah oui, le podcast est une bonne alternative. Mais moi je me suis rendu compte que déjà faire des vidéos bien sûr, ça sollicite plus d'énergie que de simplement enregistrer ma voix, mais c'est quelque chose qui est possible pour moi, qui est envisageable. Et en plus, c'est un format que j'affectionne tout particulièrement, moi, de consommer, puisque c'est le terme qu'il faut utiliser. Donc, si j'ai le choix entre écouter un podcast sur le même sujet ou regarder la vidéo, eh bien, je vais à tous les coups choisir de regarder la vidéo. Parce qu'il y a tellement plus dans une vidéo. Il y a déjà qu'on voit la personne, on la ressent beaucoup plus. Et moi, encore une fois, même quand je vais me balader, je vais plutôt chercher des vidéos à écouter que des podcasts à écouter. Voilà, donc il y a un premier élément, deux éléments personnels là-dedans qui ont fait que j'ai renoncé à ce format-là. C'est que, c'était plus facile pour moi, mais de choisir la vidéo, ça me challenge. Et puis deux, je préfère nettement avoir des vidéos devant les yeux que simplement de l'audio dans mes oreilles, parce que là, je peux me distraire beaucoup plus facilement que j'ai un support visuel pour suivre ce qui est partagé. Donc voilà, ça c'est deux éléments personnels, on va dire, qui m'ont fait renoncer au format du podcast. En plus, oui, encore un élément personnel, c'est que effectivement, si on fait que ce soit des vidéos ou un podcast, c'est qu'on a envie de partager quelque chose. Et dans ma situation personnelle, encore une fois, professionnelle, eh bien oui, j'ai choisi, j'ai décidé de rendre public des partages, de communiquer avec des gens qui pourraient être intéressés par ce que je dis, par ce que je crée, par ce que je produis, par le produit, le fruit de mon travail, de mon activité. Donc, pour aller atteindre ces personnes-là, je me dis qu'elles fonctionnent probablement un petit peu plus comme moi et elles sont pas dérangées par le format vidéo. Pour m'attarder encore 2 minutes sur cette différence de format, je ne sais pas si tu as remarqué, mais maintenant on a de plus en plus de vidéos dans les médias audio. On regarde la radio.
tu peux regarder toutes les grandes chaînes françaises, c'est le cas des chaînes suisses. Tu peux regarder les débats, les nouvelles, tout ce que tu veux, qui sont diffusés à la radio, mais il y a une caméra dans le studio et puis tu peux voir ça en images. Et ben moi, c'est ça que j'aime. Je vois, en fait, au lieu de parler de soit il y a l'audio, soit la vidéo, maintenant il y a comme une troisième option qui s'est immiscée là-dedans et c'est en fait celle-là qui m'intéresse. Parce que on avait l'audio, on avait la vidéo, et il fallait être très professionnel pour produire des vidéos dignes de ce nom et faire du montage et avoir des effets et patati et patata. Pour l'audio, c'était la même chose. Il fallait avoir des outils hyper professionnels, un son impeccable avec aussi des enchaînements, des effets sonores et tout. Et puis maintenant, on a entre deux, c'est un petit peu la voie du milieu. C'est de l'audio, mais mise en image. Et moi, c'est là que je me retrouve, c'est là que je me sens bien. Parce que les vidéos que je crée, elles sont pas des chefs-d'œuvre au niveau du montage, du scénario ou je ne sais quoi. Et puis, en même temps, comme je te l'ai déjà dit, l'audio me paraît un petit peu limité, fermé. Alors voilà, moi je peux dire que j'ai choisi cette option-là de l'audio en image et je te partage ce que j'ai l'élan, l'envie de te partager sous ce format-là. Alors, bien sûr, ça m'intéresse de savoir ce que tu en penses. Est-ce que tu as une préférence? Est-ce que tu préférais avoir les audios seulement plutôt que la vidéo? Si ça se trouve, c'est ton cas, ce serait intéressant de savoir. Par rapport à mon podcast, en plus, je le diffusais aussi déjà sur YouTube. Donc, j'avais mes vidéos et puis il y a un onglet dans YouTube podcast et tous mes épisodes de podcast sont donc là sous l'onglet podcast. Il y a tous les épisodes du podcast que j'avais diffusé, qui sont donc seulement en version audio, avec une image fixe, avec simplement un audiogramme qui bouge. Voilà. Et puis maintenant, toutes les autres vidéos, elles sont simplement sous vidéo et plus sous podcast. Je continue à tourner une vidéo par semaine. Ça, c'est aussi quelque chose que je peux te partager, c'est que pourquoi on fait des vidéos? Pourquoi on a une chaîne YouTube? Eh bien, parce que mon activité, il se trouve qu'elle est essentiellement en ligne. Alors, c'est pas toujours le cas. On peut avoir une boutique en ville, on peut avoir un cabinet où les gens viennent en rendez-vous. Moi, c'est pas mon cas. Moi, mon activité, elle est là, elle est en ligne. Quand je reçois des gens, c'est en Zoom, en ligne aussi. Et voilà, ça me paraît plus logique puisque si tu vas en ville, tu vois les gens qui sont là puis qui ont quelque chose à t'offrir. Moi, on me voit pas si je ne me montre pas. Et là aussi, d'ailleurs, je peux ajouter qu'il y a non seulement le podcast auquel j'ai choisi de renoncer, mais il y a aussi beaucoup les réseaux sociaux parce que franchement, quand j'ai démarré mon activité, j'y connaissais évidemment rien du tout et je faisais confiance aux gens chez qui j'étais étudiante et j'ai toujours entendu dire qu'il fallait publier, peu importe ce qu'on publie, il faut se montrer. Et moi, ça, je peux pas faire. Je peux pas imposer une visibilité vide, si on veut dire, parce que je peux pas avoir tous les jours quelque chose d'hyper pertinent à partager. Non, je crois pas vraiment. Alors, je préfère
avoir ma chaîne YouTube. Une fois par semaine, je vais partager quelque chose, comme je le fais maintenant, qui concerne ma vie, qui concerne mon évolution, qui concerne mon parcours de femme qui s'autorise à vivre une vie qui lui correspond et non plus qui convient aux autres. Et tout ça, ça englobe tellement d'éléments que aussi j'ai renoncé à me spécialisée dans une thématique en particulier. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai appris ça, que il faut se focaliser sur un thème, et puis c'est tout, sinon les gens savent pas ce qu'on fait et ils sont complètement désintéressés. C'est peut-être vrai, je remets pas en question la véracité de ces propos, sauf que moi, je peux pas faire ça. Moi, je peux pas être moi-même et me dire, voilà, maintenant, je ne communique que sur cette thématique parce que je vais m'ennuyer très vite. Parce que je m'intéresse à plein de choses. Actuellement, je suis toujours en création de mon agenda dont le titre se précise de plus en plus. J'ai d'ailleurs pris pas du retard, mais j'ai passé beaucoup plus de temps à fignoler des détails que ce que j'avais prévu. Mais voilà, ce sera en principe comme titre, d'ailleurs, je peux te le partager, l'agenda. Non, mais attends, j'ai tout d'un coup un doute. Faut quand même que je te dise pas des bêtises. Voilà, l'agenda évolutif et créateur pour esprit fécond et atypique. Voilà, c'est vrai que j'ai essayé tellement de formules et voilà, ce sera ça. Donc j'y travaille toujours et si au début de l'année j'avais décidé de ne te parler que d'intuition, eh bien je ne pourrais pas te partager ce que je suis en train de faire maintenant et ce serait dommage. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est de continuer à te partager ce que je vis en toute ouverture, en toute authenticité, et aussi pour que tu voies que la diversité, ça existe, de pas faire comme tout le monde, ça existe, c'est possible. Et puis, je ne peux que t'encourager à faire comme tu le sens. Si ce que tu sens, c'est surtout pas faire comme moi, eh bien, fais comme tu le sens. Ne fais surtout pas comme moi, et ce sera très bien. Donc, pour terminer cette vidéo où je te dis donc qu'il y avait pour thème le podcast une fausse bonne idée, eh bien c'était pour ça, c'est que faire ce qu'on nous dit de faire parce que c'est la meilleure idée, la meilleure chose à faire, ben peut-être bien, mais pour qui? Et il se trouve que moi, il m'a quand même fallu plus de 100 épisodes, un épisode par semaine, ben tu vois, ça fait 2 ans pour que je me rende compte que je m'infligeais un format de communication qui, manifestement, après que je l'accueille, eh bien, je vois que c'est pas celui qui me convient le mieux. Donc, me voilà en vidéo et puis, on est à l'abri de rien. Si ça se trouve, pendant 3 mois, je vais me remettre au podcast parce que je pourrais pas faire de vidéo pour une raison ou pour une autre. On verra ça. Mais pour le moment, voilà, je voulais juste partager que les injonctions, elles se cachent partout dans ce que tu apprends aussi. Et chaque fois que tu découvres un domaine où tu connais presque rien, parce que chaque fois que tu t'ouvres une porte et que ta curiosité t'amène à aller débroussailler ce qu'il y a là derrière, eh ben, on est toujours soumis, si on ne fait pas attention, à des injonctions qui partent d'un bon sentiment de la part d'autres personnes qui partagent, elles, ce qui leur convient. Mais ça, j'ai aucun problème. C'est ce que je fais là. Je te partage ce qui me convient. Je te partage ce qui me fait plaisir de découvrir ou m'amène ma curiosité. Mais je ne viens en aucun cas te dire c'est la seule solution. C'est comme ça qu'il faut faire. Je te
partage une manière de voir les choses, va découvrir les autres manières de voir, expérimente et ta formule à toi, eh bien, elle sera toute personnelle, elle sera unique et autorise-toi à te débarrasser de toutes les injonctions qui ne te conviennent pas et puis construis ce qui te correspond. Et c'est comme ça que ta vie va te ressembler de plus en plus. Voilà. Alors, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'avais pris quelques notes. Oui. Voilà. Donc, je te répète, tu peux réécouter tous ces épisodes sur ma chaîne YouTube. Et puis, oui, j'aimerais finir par t'inviter à t'interroger par rapport à ce que je viens de te dire des réseaux sociaux que moi j'avais appris qu'il fallait tout le temps être là pour publier pour montrer qu'on était là. Alors là, je retourne un petit peu la situation et je t'invite à te demander, à observer comment tu consommes, toi, les réseaux sociaux. Est-ce que tu es toujours à l'affût de trouver une solution qui serait la tienne? Ou bien tu es plus à l'écoute de ce qui se passe en toi et tu donnes plus d'importance à ce qui émerge de toi comme envie, comme élan? Et puis, est-ce que tu vas plus dans la réalisation de ce qui vient de toi? Ou tu es plus dans faut pas que je la rate celle-ci, elle publie des trucs géniaux, celui-ci, waouh, c'est tellement passionnant ce qu'il dit. Mais tout ça, tu consommes ce qui vient de l'extérieur. Mais c'est ok, hein, moi aussi, il y a des gens que je suis toutes les semaines, j'écoute, je regarde leurs vidéos, je lis leurs newsletters et tout. Mais il y en a finalement assez peu parce que je me suis beaucoup trop laissée happer par cette consommation-là et je me suis rendu compte que ça m'amenait rien finalement, que des hésitations, que des interrogations, mais jamais de réponses. Et les réponses, je ne peux les trouver qu'en moi. Les réponses, tu ne peux les trouver qu'en toi. Alors, n'oublie pas d'œuvrer à produire tes réponses et pas trop à consulter tout ce qui passe sous tes yeux là sur ces plateformes. Voilà. Je te remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo ou écouté d'ailleurs. Oui, petit détail encore par rapport à la vidéo, ce qui me frustrait des fois, c'est que parfois je te montre des choses, hein, quand je fais le tirage des cartes, clairement j'ai besoin de te montrer la carte, quand je te parle de mes livres, et puis j'ai un joli décor, et pourquoi pas le montrer. Donc en audio, je ne peux rien te montrer pour schématiser un truc ou quelque chose. Et puis c'est vrai que j'aime bien venir des fois avec des images qui supportent mon propos. Et voilà pourquoi aussi j'aime mieux la vidéo. Voilà, merci infiniment encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu veux voir ma conférence en ligne, elle est toujours disponible. Tu as le lien dans le descriptif. Et je me réjouis de te retrouver dans une semaine ou je sais pas quand tu regardes cette vidéo d'ailleurs, mais dans une prochaine semaine pour la vidéo du lundi. Et d'ici là, je te souhaite le meilleur.